l'ont vu disent que ce fut une expérience très émouvante. On dit que beaucoup de gens quittent le cinéma en pleurant à cause des scènes choquantes qui montrent les souffrances des dernières heures du Christ avant et pendant sa crucifixion. Les gens repartent émus par d'horribles souffrances qu'ils n'ont peut-être jamais vues, et ont probablement maintenant une meilleure perspective sur les événements de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à mon avis, il y a un problème possible, à savoir que les gens pensent que la passion et la mort du Christ n'étaient qu'une démonstration d'amour, une démonstration du dévouement d'un homme qui était prêt à mourir pour ses amis. Le danger est de croire que, comme d'autres personnes à d'autres époques, la passion et la mort du Christ n'étaient qu'un digne exemple de ce qu'est l'amour pour l'humanité. Penser la mort de Jésus-Christ en ces termes, c'est éclipser et déformer toute l'œuvre de Dieu qu'il avait planifiée avant la fondation du monde. C'est réduire la grande et maximale histoire à une simple autre histoire, bien qu'un peu plus cruelle et impitoyable. Cela enlève à l'œuvre toute sa force et sa splendeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 enseignant de Dieu et réduisez-la à un acte que les autres hommes peuvent imiter. Alors, si ce que Jésus a fait au calvaire n'était pas simplement cela, alors que signifie la passion et la mort du Christ? Quel projet Dieu a-t-il à travers elle? Est-ce que ses plans m'incluent? Comment puis-je bénéficier de tout cela? Le passage de Tite 2 nous aide à mieux comprendre quelles étaient les principales intentions de l'œuvre du Christ lorsqu'il était ici sur terre. Car la grâce de Dieu est apparue, apportant le salut à tous les hommes, nous enseignant que, renonçant à l'impiété et aux désirs du monde, nous devons vivre sobrement, justement et pieusement dans ce monde, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Christ Jésus, qui s'est donné pour nous racheter de toute iniquité et purifier pour lui-même un peuple pour sa possession, zélé pour les bonnes œuvres. Celui-ci parle, exhorte et réprimande avec toute autorité, que personne ne te méprise. Ces versets montrent très clairement que l'intention de Dieu avec la mort de son Fils signifie une bonne nouvelle, car ils annoncent les changements les plus sérieux et les plus importants qu'une personne puisse vivre dans sa propre vie. Changement dans notre relation avec Dieu. 11 La grâce de Dieu est apparue, apportant le salut. 13 En attendant la manifestation de notre Sauveur qui s'est livré pour nous, pensons à toutes les relations qui nous entourent, amis, parents, enseignants, frères et sœurs, collègues, connaissances, etc. Tout joue un rôle très important dans nos vies car ils nous accompagnent au quotidien, ils enrichissent ou parfois compliquent notre existence. Cependant, aussi importante et agréable soit-elle, aucune d'entre elles n'est plus sérieuse que la relation la plus importante qu'un être humain puisse entretenir, sa relation avec Dieu. Notre relation